Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour aimer notre maman du ciel, pour écouter ses précieux enseignements et pour adorer notre Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Je te demande de venir parler et prier à travers ma bouche, de venir respirer par mon souffle, de venir regarder par mes yeux, écouter par mes oreilles, de venir orchestrer mes pensées et mon intelligence, que tout soit droit en toi, Seigneur. De venir faire battre mon cœur pour que nos deux cœurs battent à l'unisson. De venir, voilà, à travers mes mains agir pour que mes actions te servent, Seigneur, et te louent. De venir à travers mes pas pour que je ne puisse marcher que vers toi, Seigneur. Viens prendre la première place dans mon cœur. Viens y faire ta demeure, Seigneur, et que toute ma vie te glorifie. Je veux te remercier ce matin, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, de nous avoir donné ta maman comme maman. Je veux te recouvrir de tout son amour, de toute sa tendresse, unie à mon amour, Seigneur. Je veux le faire, bien sûr, au nom de tous les hommes, du premier au dernier. Et je veux te demander pardon au nom de tous, et bien pour toutes les offenses que tu reçois et pour tous nos mauvais comportements qui t'offensent. Pareillement, je veux venir sur les genoux de ma maman et, euh, et je veux vraiment la couvrir de ton amour, Jésus. Prendre tout ton amour, toutes tes paroles tendres, toutes tes bénédictions, y ajouter mes je t'aime et l'en recouvrir. Vraiment l'envelopper comme un grand manteau pour qu'elle puisse se sentir recouverte d'un duvet d'amour. Et je veux le faire bien sûr au nom de tous. Et je veux lui demander également pardon à elle pour toutes les offenses et blasphèmes qu'elle subit tous les jours. Je veux t'offrir, Jésus, ce moment que je prends, comme tous les matins. Je veux te l'offrir au nom de tous, au nom de tous tes enfants, du premier au dernier. Je veux t'offrir ce temps pour toi. Eh bien, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, et au nom de tous les pécheurs obstinés. Sens-toi aimé, Jésus, vraiment sens-toi aimé par ce moment que tu pries toi-même à travers ma bouche. Alors aujourd'hui, nous sommes le 26 mai et c'est la Saint-Philippe Néri. En l'honneur de ce jour, nous avons une parole de Saint Dominique de Guzman qui nous dit ceci. Le Saint-Esprit distribue par le ministère de Marie tous les dons, toutes les grâces et toutes les vertus. Ce saint nous dit que c'est par les mains de Marie que nous allons recevoir tous les dons de l'Esprit Saint, toutes ses grâces et toutes ses vertus, et qu'il nous suffit vraiment de le demander, de venir dans les bras de notre chère et tendre maman et de lui demander. Marie, donne-nous les grâces de l'Esprit Saint, donne-nous tes vertus, Marie, déverse en nous tout ce que tu es, tout ce que tu as reçu toi-même par grâce. Nous avons Saint Bonaventure qui nous dit ceci. Il est impossible qu'un serviteur de Marie se perde. Il nous rappelle que si nous aimons Marie toute notre vie, en la priant, en pratiquant tous les jours avec amour le chapelet, en priant le chapelet, en méditant toutes les parties de la vie de Jésus, tout comme le faisait Marie, chaque Je te salue Marie que l'on fait, eh bien, on offre une rose à Marie et on lui montre notre amour et notre attention sur la vie de Jésus pour lui ressembler, pour ressembler à Jésus, pour ressembler à Marie. Eh bien, ce saint nous dit qu'il est impossible qu'un homme se perde et parte en enfer s'il a aimé Marie, parce qu'elle fera tout, elle va plaider pour chacun de nous et elle va nous amener pas à pas, vraiment, jour après jour, eh bien, dans notre patrie céleste, dans les bras de son Fils Jésus. Et puis nous avons une parole du saint du jour, Saint Philippe Néri, qui nous dit ceci. Honorez Marie, aimez Marie, c'est la dispensatrice de toutes les grâces. Nulle faveur du ciel n'arrive jusqu'à nous sans passer par ses mains. Vous voyez, je trouve ça très beau. En fait, la dévotion de tous ces saints, nous pouvons vraiment le remarquer jour après jour. L'amour fou que tous ces saints avaient pour Marie. Et Saint Philippe Néri nous dit dans le même sens que Saint Bonaventure que toutes les grâces
passe par les mains de Marie. Il n'y a pas un seul cadeau, une seule grâce que l'homme ne reçoive qui ne passe pas par les mains de Marie. Tout vient vraiment de ses mains et de son intercession pour nous. Donc confions-nous à notre maman et remettons-lui nos faiblesses, nos misères, nos péchés, tout ce que nous n'arrivons pas à faire. Demandons-lui d'arracher dans notre cœur toutes les mauvaises herbes, toutes ces mauvaises choses qui ne viennent pas de son Fils. Et elle le fera. Elle le fera. Je vois déjà, moi, elle agit dans ma vie, mais de façon époustouflante, et elle le fera pour chacun de nous, parce qu'elle nous aime chacun autant que tous réunis. C'est magnifique. Moi, je me sens très gâtée d'avoir une maman comme ça qui veille sur nous, qui nous écoute, qui est à côté de nous à chaque instant et qui ne veut pas que nous nous perdions et donc qui va constamment essayer de nous remettre sur le bon chemin et de nous ramener à son Fils. Laissons-nous guider et confions-lui toutes les situations impossibles de nos vies. Nous avons vu hier dans la méditation que Marie est vraiment la reine des miracles et Jésus l'a voulu ainsi. Il a voulu que sa maman soit l'initiatrice du tout premier miracle et donc vraiment il a voulu montrer aux hommes que sa maman a tout pouvoir et que quand sa maman lui demande quelque chose, eh bien il ne refuse rien. Eh bien pour remercier ces trois saints de leurs paroles si riches et pleines d'amour pour Marie, eh bien nous pouvons refaire leur vie dans la divine volonté. Nous pouvons prendre la vie de Saint Dominique de Guzman, toute sa vie depuis sa conception jusqu'à sa mort, la vie de Saint Bonaventure depuis sa conception jusqu'à sa mort, et la vie de Saint Philippe Néri, depuis le moment où il a été conçu jusqu'à la dernière minute de sa vie, et nous pouvons tout reprendre et tout plonger dans la divine volonté. Nous pouvons tout plonger dans l'acte unique et éternel d'amour de Jésus, et tout refaire ces trois vies complètement pour offrir au Père, eh bien, ces trois vies divinisées, ces trois saintetés divinisées. Donc non seulement leur sainteté sera humanisée, donc nous connaissons ces saints humainement, et leur sainteté a été donnée par les hommes, mais eh bien, nous offrons maintenant à la Trinité la sainteté toute divinisée de Saint Dominique, de Saint Bonaventure et de Saint Philippe Néri, pour plus de gloire. Nous pouvons demander à ces trois saints qu'ils intercèdent pour nous ce matin, pour que notre cœur eh bien, s'ouvre grand aux enseignements de notre Maman du Ciel et que vraiment ces enseignements portent du fruit et nous transforment en profondeur. Nous pouvons commencer par la prière préalable et à nouveau nous demandons à Jésus de venir lui-même écouter en nous, écouter profondément ce que sa maman a à nous dire, que ce soit lui-même qui balaye toutes les horreurs de notre âme pour que nous puissions laisser toute la place à la lumière des paroles de Marie. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit. Marie, je voudrais vivre dans la divine volonté, dans ce royaume qui m'attire tellement. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Je fais cette prière et je prends ce moment au nom de tous. Marie, au nom de tous les hommes, du premier au dernier, pour que tous puissent recevoir les grâces de ce moment d'amour pris pour toi et pour Jésus. Et que peut-être leur âme puisse s'ouvrir, même s'il s'agit de pécheurs obstinés, et bien qu'il puisse y avoir une petite brèche et que Jésus puisse laisser vraiment sa lumière s'infiltrer et envahir le cœur pour faire péter la muraille de dureté de toutes ces âmes. Que ce ne soit plus un royaume désert qui soit peuplé de nous tous, Marie. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans ce royaume, et main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. C'est vraiment ce que je souhaite, Marie.
Maintenant, je le demande depuis, voilà, c'est le 26e jour. On est là, on est tous là et on le demande avec insistance, ce que Jésus nous a demandé. Il nous a demandé de passer par voilà, ce moment où il veut vérifier notre constance et notre véritable désir pour vivre dans la divine volonté. Avant de nous donner ce don inestimable, il va procéder tout doucement en dépouillant notre âme de tout ce qui n'est pas de lui. Et avant de donner définitivement ce cadeau et ce prodige des prodiges, eh bien, tu vois, Marie, nous sommes là comme tous les matins et nous te redemandons de manière brûlante d'amour, eh bien, cette vie dans la divine volonté. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre et tous les vices, tout ce qui en découle, Marie. Prends toutes mes faiblesses, je te remets tout. Et je sais que toi, tu vas tout plonger dans la miséricorde de Jésus. Et en échange, tu vas me donner sa lumière et tu vas me donner une gorgée de la divine volonté de Jésus. Je veux être assurée de ne plus sortir de ce royaume. Je te prie, Marie, de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous pouvons faire la méditation du 26e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. L'heure de la souffrance approche, douloureuse séparation, Jésus dans sa vie publique et apostolique. Donc nous allons vivre le moment de séparation entre Marie et Jésus, donc juste avant le baptême de Jésus et toute sa vie publique. Voilà, le moment où il va aller parler du royaume, opérer ses guérisons, etc. Louisa vient sur les genoux de Marie. Me voici à nouveau près de toi, maman. Ma reine, l'amour filial que je te porte me fait accourir pour voir cet instant où mon doux Jésus, se séparant de toi, s'en va pour commencer sa vie apostolique au milieu des créatures. Sainte maman, je sais que tu vas beaucoup souffrir. Chaque instant de séparation avec Jésus va te coûter la vie. Et moi, ta fille, je me refuse à te laisser seule. Oui, maman, je veux rester près de toi. Je veux te couvrir de mon amour et que tu ne te sentes pas seule. Je veux te couvrir de mon amour uni à celui de Jésus. Je veux essuyer tes larmes et par ma compagnie briser ta solitude. Et tandis que nous serons ensemble, tu me donneras encore tes belles leçons sur la divine volonté. Marie répond à Louisa. Ma très chère fille, ta compagnie va m'être très agréable, puisque je verrai en toi le premier don que Jésus m'a fait, don formé de pur amour, dû à son sacrifice et au mien, don qui m'a coûté la vie de mon fils. Elle va voir en chacun de nous, eh bien, le cadeau, nous sommes les cadeaux que Jésus a fait à sa maman. Il a dit, voilà, ma vie et ta vie vont être sacrifiées, mais pour tous ces hommes que je t'offre, tu deviens la maman de toute l'humanité. Et donc elle voit en chacun de nous, eh bien, le cadeau que Jésus lui a fait. Prenne-moi bien attention maintenant et écoute-moi. Écoute ma fille, c'est une vie de douleur, de solitude et de longue séparation d'avec mon bien suprême, Jésus, qui commence pour ta maman. La vie cachée s'est achevée et l'amour le pousse irrésistiblement à sortir publiquement, à se faire connaître, à partir à la recherche de l'homme égaré dans le labyrinthe de sa propre volonté et en proie à tous les maux. Jésus va vraiment maintenant venir rechercher tous les hommes pour les ramener dans la volonté divine. Tous les hommes qui se perdent dans leur volonté propre, eh bien Jésus vient pour leur parler, pour les ramener vraiment dans son amour. Alors bien sûr, il le faisait déjà pendant toute sa vie cachée. Nous savons qu'il refaisait nos vies et qu'il les refaisait de manière éternelle, que tout est refait et que tous nos actes eh bien, sont divinisés et refaits et suspendus dans le ciel. Et nous y avons accès en vivant dans la divine volonté. Le cher Saint Joseph était déjà mort. Jésus s'en allait et moi je restais seule dans ma petite maison. Quand mon Jésus bien-aimé me demanda la permission de partir, car il ne faisait jamais rien sans me le dire auparavant, je sentis mon cœur se briser,
mais je savais que c'était là la volonté suprême. Je dis immédiatement mon fiat, qu'il en soit fait selon ta volonté. Pas un seul instant je n'hésitais, et nous nous sommes alors séparés sur ce fiat de mon fils et de moi-même. Donc Marie et Jésus ont vraiment laissé couler la volonté du Père dans leur vie et dans leurs paroles pour accepter même ces douloureuses séparations. Dans l'ardeur de notre amour, il m'a béni, puis m'a quitté. Je l'accompagnai du regard, aussi loin que je pus. Puis, me retirant, je m'abandonnai dans ce vouloir divin qui était ma vie. Mais ô puissance du fiat divin, ce saint vouloir ne me fit jamais perdre de vue mon Fils, tout comme lui ne me perdit pas non plus, bien au contraire, car je sentais continuellement le battement de son cœur dans le mien, et Jésus sentait le mien dans le sien. Alors j'ai trouvé un passage dans le tome 11 du livre du ciel où Jésus parle de cette séparation. Alors, c'est le 9 mai 1913. Jésus explique sa relation avec Marie quand ils étaient sur terre. Louisa dit à Jésus, « Comment est-il possible que tu te sépares de ta chère maman ?» Jésus béni me dit, « Ma fille, il ne pouvait y avoir de séparation entre moi et ma douce maman. La séparation ne fut qu'apparente. Il y avait fusion entre elle et moi. Et cette fusion était telle que je suis demeurée avec elle et elle avec moi. On peut dire qu'il y avait une sorte de bilocation. Cela arrive aussi aux âmes quand elles sont vraiment unies à moi. Si pendant qu'elles prient, elles laissent la prière entrer dans leur âme comme vie, une sorte de fusion et de bilocation se produit. Je les amène avec moi, où que je sois, et je reste avec elles. Il nous parle vraiment de la prière dans la divine volonté. Lorsque nous prions et que nous nous unissons à Jésus, nous sommes tellement en fusion avec Jésus à ce moment-là, il vient tout faire en nous et c'est lui-même qui vient prier à travers notre bouche, qui vient agir à travers nos mains, qui vient prendre la première place partout dans notre être et nous envahir de sa lumière. Eh bien, dans ces moments-là, il dit qu'il nous emmène partout avec lui. On est avec lui dans chacune des hosties, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles. Comme sa maman l'a été parce qu'elle vivait parfaitement dans la divine volonté du Père. Et donc elle a tout vécu vraiment en fusion avec Jésus. Elle ressentait tout dans son cœur et Jésus l'emmenait partout avec elle, en pensée et spirituellement. Ma fille, tu ne peux pas bien comprendre ce que ma maman bien-aimée était pour moi. En venant sur la terre, je ne pouvais pas être sans le ciel, et mon ciel était ma maman. Il y avait une sorte d'électricité entre elle et moi, de sorte qu'elle n'avait aucune pensée qu'elle ne tirait de mon esprit. Ce qu'elle tirait de moi, mots, volonté, désir, action, gestes, etc., formait le soleil, les étoiles et la lune de ce ciel, ajouté à toutes les délices possibles que la créature peut me donner et dont elle peut jouir elle-même. Oh, comme je jouissais dans ce ciel, comme je me sentais récompensée pour tout. Les baisers que me donnait ma maman renfermaient les baisers de toutes les créatures. Donc Marie aimait Jésus, vraiment, et elle le faisait au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Elle couvrait Jésus de ses bénédictions au nom de tous, de sa tendresse au nom de tous. Donc elle réparait pour tous nos mauvais comportements et toutes nos mauvaises pensées, tous nos péchés, tout ce qui offensait déjà Jésus. Je ressentais ma douce maman partout. Je la ressentais dans ma respiration. Et si je travaillais, elle adoucissait mon travail. Je la ressentais dans mon cœur. Et si je me sentais amère, elle adoucissait ma souffrance. Je la ressentais dans mes pas. Et si j'étais fatiguée, elle me donnait force et repos. Et qui pourrait dire combien je la ressentais durant ma passion? À chaque coup de fouet, à chaque épine, à chaque blessure, à chaque goutte de mon sang, je la ressentais, accomplissant sa fonction de vraie maman. Ah, si les âmes retournaient tout, si elles tiraient tout de moi, combien de ciel et de mer j'aurais sur la terre.
Vous voyez, vivre dans la divine volonté, s'unir à Jésus profondément, mais vraiment avec le cœur, en disant je veux, Jésus, t'offrir toute ma vie, viens dans tout ce que je suis, je te donne mon cœur pour que tu viennes t'y établir. Eh bien, nous reproduirions pour Jésus d'autres ciels remplis d'étoiles et d'amour et de soleil, et nous serions comme d'autres mamans. Notre amour deviendrait tout maternel, et serait vraiment en fait l'amour même de Jésus et de Marie. Il nous appelle vraiment à venir le consoler et à prendre Marie comme modèle pour nous plonger dans la divine volonté du Père et faire tout pour réparer pour nos frères qui ne veulent pas en fait donner leur vie pour Jésus. Chère fille, j'avais reçu mon Fils du vouloir divin. Et ce que ce saint vouloir donne n'est sujet ni à finir, ni à subir de séparation. Voyez, l'amour entre Marie et Jésus, eh bien, n'était pas voué à être séparé, puisque ça avait été donné par le Père, que c'est alors éternel, vivant, et que ça continuait, leur union continuait à vivre dans leur cœur. Ces dons sont permanents et pour toujours. Mon Fils était donc bien à moi. Personne ne pouvait me l'enlever, ni la mort, ni la souffrance, ni la séparation, parce que c'est le vouloir divin lui-même qui me l'avait donné. Ainsi, notre séparation n'était-elle qu'apparente, car dans la réalité, nous ne faisions qu'un. Il ne faisait qu'un. Et nous sommes invités à faire un avec Jésus. Parce que au moment où nous voulons vivre dans la divine volonté, et que voilà, nous le supplions de venir s'établir en nous, eh bien, il prononce sa parole de consécration sur notre vie, sur notre âme, et il vient lui-même se consacrer dans notre cœur pour que nous ne fassions qu'un. Ainsi, notre séparation n'était-elle qu'apparente, car dans la réalité, nous étions unis l'un à l'autre. La volonté qui nous animait l'un l'autre était une volonté unique, par excellence, la divine volonté du Père. Comment aurions-nous pu nous séparer ? Tu dois savoir que la lumière de la divine volonté me faisait voir comment on traitait mon Fils, de façon bien ingrate et sans égard. Ses pas le conduisirent à Jérusalem. Sa première visite fut pour le Temple saint, où il commença la série de ses prédications. Mais quelle douleur ! Sa parole pleine de vie, porteuse de paix, d'amour et d'ordre, était mal interprétée et mal reçue, surtout par les docteurs et les sages de ce temps-là. Et quand mon Fils dit qu'il était le Fils de Dieu, le Verbe du Père, celui qui était venu les sauver, ils entrèrent dans une telle furie que leurs yeux semblaient vouloir le dévorer. Oh, que mon Jésus bien-aimé souffrait! Et Marie souffrait tout en même temps que Jésus. Elle ressentait tout avec intensité, dans son cœur, dans ses mains, dans sa chair. Elle ressentait tout. Comme Marie a dû souffrir, vraiment, je me rends compte jour après jour que Marie a vraiment vécu cette passion pendant ces 34 années en union avec son Fils Jésus. Oh, en rejetant sa parole de vie, cette âme divine, de ce fait restant pour eux l'être morte, c'est la mort elle-même qu'ils faisaient éprouver à Jésus. En rejetant la vie, en rejetant ses paroles de vie, eh bien Jésus éprouvait des morts continuelles pour tout refaire, pour refaire leurs mots, refaire leurs paroles, refaire leurs pensées. Quant à moi, j'étais tout attentive et ne pouvais quitter des yeux ce divin cœur qui saignait. Voyez, quand Marie nous invite à faire le rosaire, le Saint Rosaire, eh bien elle nous invite à l'imiter. Marie n'a pas cessé pendant sa vie d'observer son Fils Jésus. À chaque instant, ses yeux étaient fixés sur son Fils. Chaque instant. Et c'est vraiment ce que nous faisons quand nous récitons nos chapelets. Eh bien, nous nous focalisons sur la vie de Jésus. Nous rentrons vraiment à côté de lui, comme si nous étions à côté de lui lors de la prédication de son royaume. Et nous vivons les choses avec lui. Lorsqu'il guérit les malades, ou aux noces de Cana, nous pouvons vraiment rentrer dans la divine volonté et se mettre à côté de Jésus, à côté de Marie,
les aimer, leur apporter du réconfort avec leur propre amour, leur demander pardon quand on les offense, les suivre, leur dire nos je t'aime que l'on peut mettre partout et les multiplier à l'infini, que chacun des pas de Jésus rencontre nos je t'aime. Donc voilà, c'est ce que Marie faisait, puisqu'elle vivait 100% dans la divine volonté. Elle suivait son fils partout et mettait ses je t'aime partout et ses bénédictions partout. J'étais tout attentive et ne pouvais quitter des yeux mon fils qui saignait. Je lui offrais mon cœur de mère pour recevoir les mêmes blessures que lui, pour le consoler et le soutenir quand il était sur le point de défaillir. Oh, combien de fois, après qu'on lui ait ainsi coupé la parole, qu'on l'ait rabroué, je le vis abandonné de tous, sans personne pour le consoler, seul, absolument seul, hors des murs de la ville, dehors, sous la voûte du ciel étoilé, appuyé contre un arbre, à pleurer et à prier pour le salut. Et moi, ta maman, je pleurais avec lui, depuis ma petite maison, ma chère fille, et dans la lumière du fiat divin, je lui envoyais mes larmes pour le consoler, mes chastes embrassements et mes baisers pour le réconforter. Mon fils, se voyant rejeté par les grands et les savants, ne s'arrêta pas là. Il ne pouvait pas s'arrêter car son amour allait à la poursuite des âmes. Alors il s'entoura de pauvres, d'affligés, d'infirmes, de boiteux, d'aveugles, de muets et de beaucoup d'autres pauvres créatures, atteintes de toutes sortes de maladies, toutes reflétant tant et tant de maux que la volonté humaine avait produits. Jésus vraiment qui avait besoin de déverser cet océan d'amour qu'il habitait, eh bien, s'est entouré de toutes les créatures vraiment empreintes de vice, empreintes de péché, empreintes de tout ce qui résultait de la volonté propre, pour vraiment déverser sur ces âmes des torrents d'amour. Et Jésus les guérissait tous, les consolait, les instruisait, de sorte qu'il devint l'ami, le père, le médecin et le maître des pauvres. Ma fille, on peut dire que ce sont les pauvres qui l'ont accueilli, ces bergers qui lui rendirent visite à sa naissance, et que ce sont encore et toujours les pauvres qui l'ont suivi durant les dernières années de sa vie et jusqu'à sa mort. Parce que les pauvres et les petits, ce sont aussi les plus humbles, les moins attachés à leur jugement, et par conséquent les plus favorisés, les bénis et les bien-aimés de mon Fils. Et de fait, il choisit de pauvres pécheurs comme disciples et colonnes de la future Église. Pour me voir vraiment que Jésus s'est entouré de pécheurs. On peut penser à Pierre, voilà, qui était un pêcheur de poissons, mais qui était aussi une personne assez colérique, qui n'arrivait pas à maîtriser ses émotions, etc. Et Jésus l'a vraiment choisi. D'ailleurs, il est devenu le premier pape et il lui a confié vraiment tout son troupeau. On peut voir Saint Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, vraiment qui était rempli de péché. Eh bien, il est venu le chercher et il l'a fait le suivre et il en a fait un apôtre. Il est venu chercher Marie-Madeleine, qui était criblée de péché. Il l'a nettoyée et il en a fait sa première disciple femme. Vous voyez, il n'a pas été cherché parmi les riches, les puissants, qui étaient peut-être trop empreints de, voilà, de raison. Et vous savez, quand on est dans l'intelligence, eh bien, on n'est plus dans le cœur. Et Jésus nous demande vraiment ce dépouillement de tout pour accueillir son amour et que nous puissions vraiment nous abandonner dans ses mains, sans trop réfléchir, sans commencer à être trop rationnel, se dire mais c'est pas possible, etc. Il nous demande un abandon total. Et il a vraiment été chercher les petits, les défavorisés, les pauvres qui ont accepté de s'abandonner. Exactement comme il apparaît, Marie apparaît vraiment à des petits bergers, à des petits enfants sans trop d'éducation, ou même Louisa, eh bien, elle n'avait été que jusqu'en première primaire, donc vraiment la plus petite des petites. Jésus a dit, j'ai fait plusieurs fois le tour de la terre pour trouver vraiment la plus petite, très peu instruite, mais vraiment qui aurait le cœur tout ouvert à être imprégnée vraiment de mon amour et de mes enseignements. Or, ma fille, si je voulais te dire tout ce qu'a fait et tout ce qu'a souffert mon fils et moi, avec lui durant ces 3 années de sa vie publique, je serais trop longue,
Je me suis séparée de mon fils dans le fiat, et le fiat me donna la force d'en faire le sacrifice. Marie a tellement souffert, mais vraiment en même temps, vraiment en parallèle à chacune de ses souffrances, elle recevait une grâce et une force pour pouvoir tenir. Je crois que c'est impossible de s'imaginer la souffrance que Marie a subie. Ce que je te recommande, c'est qu'en tout ce que tu peux faire et tout ce que tu as à souffrir, eh bien le fiat divin soit ton premier et ton dernier acte. Marie nous demande que, en toutes nos actions, en toutes nos pensées, en chacun de nos pas, eh bien ce soit la divine volonté qui est le premier et le dernier mot, que nous laissions vraiment toutes nos vies entre les mains de Jésus. Tu trouveras la force pour tout, même dans les peines, dussent-elles te coûter la vie, dans la mesure où tu demanderas tout au fiat éternel. Elle nous promet la même chose que pour elle. Eh bien, c'est-à-dire que dans chacune des peines, si nous abandonnons tout dans les mains de Jésus, eh bien, nous vivrons ces peines, mais nous les vivrons avec Jésus, avec les grâces même de Dieu. Et donc, tout deviendra, en tout cas, plus léger. Jésus viendra porter notre joug et vraiment c'est lui-même qui viendra unir ses souffrances aux nôtres et nous faire compagne de ces douleurs. Pour cela, donne à ta maman ta parole qui te placera toujours dans la divine volonté. Ainsi, toi aussi tu ressentiras à quel point nous sommes inséparables, moi et notre bien suprême, Jésus. Donc unissons-nous à Marie parce que Marie, elle ne fait qu'un avec Jésus. Et donc si nous passons par Marie, qui est toute proche, qui est toujours là et qui attend vraiment de pouvoir nous sauver, nous l'avons vu dans les paroles des saints aujourd'hui, eh bien aucune grâce n'est donnée sans qu'elle ne passe par les mains de Marie. Donc elle est là et elle bosse nuit et jour pour nous sauver, pour plaider notre cause et pour vraiment nous amener dans les bras de son Fils. Et donc elle nous demande ici de nous unir à elle, de venir nous mettre vraiment comme des petits bébés entre ses bras et elle-même se chargera de nous unir à son Fils. Louisa dit à Marie, « Très douce maman, combien je te plains en te voyant tant souffrir. Je te prie, verse tes larmes et celles de Jésus dans mon âme, pour la faire correspondre au fiat divin et l'enfermer. » Marie nous demande de faire un sacrifice aujourd'hui pour l'honorer. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me demanderas toutes tes peines comme compagne de ma solitude. Et dans chaque peine, tu mettras un « je t'aime » pour moi et pour mon Jésus. En réparation pour ceux qui ne veulent pas écouter les enseignements de Jésus. Nous allons aujourd'hui donc offrir toutes nos peines à Marie, toutes nos souffrances, et les unir à celles de Marie, qui a souffert tellement de la séparation avec Jésus. Non seulement de cette séparation, mais aussi depuis la naissance de Jésus, elle souffrait vraiment tout ce que Jésus souffrait pour refaire nos vies. Et bien vraiment pour honorer chacune de ses souffrances et de ses peines, elle nous demande de donner nos propres souffrances et nos propres peines pour que nos misères viennent tenir compagnie à ses souffrances. Et lorsque nous allons offrir nos souffrances, eh bien nous pouvons mettre nos je t'aime en disant Marie, voilà je t'offre mes misères, je t'offre mes tristesses, je t'offre mes afflictions et je t'offre tout ça pour te dire que je t'aime, pour unir tout ça à tes propres souffrances, Marie, pendant toutes ces années, ces 34 années que tu as souffert dans ton cœur et dans ta chair. Et merci, je t'aime. Et je veux réparer pour tous ceux qui n'aiment pas Jésus, qui ne t'aiment pas et qui ne veulent pas vraiment unir leur vie à celle de ton Fils. Elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Maman divine, que ta parole et celle de Jésus descendent dans mon cœur et forment en moi le royaume de la divine volonté. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu ensemble ces enseignements précieux et que nous avons pris ce moment avec Marie et avec Jésus. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Soyez tous richement bénis et passez une belle journée, une belle messe de l'Ascension. Et voilà, vivez tout avec Jésus, pour Jésus et en Jésus. Et confiez-vous et déposez-vous dans les bras de Marie
elle se chargera de tout, c'est pas difficile. Il suffit de lui faire confiance. Voilà, soyez bénis, bonne journée, au revoir.